Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info de la mi-journée. On démarre avec ce très beau projet qui donnera un nouveau visage au port bourgeonnais à Talmont-Saint-Hilaire. À l'occasion du renouvellement de la concession portuaire en 2023, un avant-projet définitif a été voté pour une enveloppe de 12 millions d'euros. Le réaménagement donnera un nouveau souffle au port, construit en 1985. Écoutons Maxence de Rugy, il est interrogé par Agathe Poulet. Donc le port de Bourgenais va être reconstruit à partir de 2024. Quels sont justement les enjeux à travers ce projet ? On a la chance à Talmont-Saint-Hilaire d'avoir un port avec 600 places, 650 anneaux. On a un projet qui est vraiment structurant, c'est de refaire tous les quais, c'est-à-dire qu'il y a un quai qui va comprendre des espaces publics, un pôle nautique, des commerces évidemment, un pôle associatif. C'est un lieu de vie pour Bourgenais, on souhaite lui donner un nouveau souffle. Et à quoi va ressembler justement ce nouveau port ? À quoi s'attendre ? Aujourd'hui, le port, on a du mal à voir la mer, paradoxalement. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment ce balcon sur l'océan, pouvoir, notamment à travers un rooftop, avoir cette grande vitrine, cet horizon qui s'ouvre sur l'océan. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce lieu de vie à proximité de l'eau et puis profiter d'un cadre exceptionnel dans le grand site de France de Talmont-Saint-Hilaire. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes de travail qui a été envisagées justement pour ce nouveau projet. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? C'est un port qui s'intègre dans son environnement. On est dans un cadre paysager, naturel, très préservé. On est dans la démarche de certification port propre. Donc le port et le projet de bâtiment notamment, il sera ambitieux et puis vraiment il va se fondre au paysage alentour, à proximité de l'estuaire du Perret, à proximité de la falaise, de la forêt domaniale. Donc c'est un projet qui est très intégré à son environnement et qui respecte tous les usages. La plaisance évidemment d'abord, le tourisme, le piéton, le talmondais. Tout le monde aura sa place ici à Port-Bourgenais. Donc c'est vraiment un projet ambitieux, moderne, mais aussi engagé avec l'écologie, avec justement aussi tout ce qui est touristique. Et le projet de Port Bourgenais demain devrait s'achever d'ici 2025, voire 2026. Merci Agathe Poulet. C'était il y a un an jour pour jour, le 6 mars 2022. Les premiers réfugiés d'Ukraine accueillis en Vendée sont arrivés en bus à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Au terme d'un voyage de 2 jours au départ de Lviv, des femmes et des enfants principalement ont été accueillis dans des familles bénévoles. Un an après, certains d'entre eux ont fait le choix de repartir, d'autres sont restés et construisent leur vie dans l'attente. Colline Davy a pris de leurs nouvelles. Aucun lien de sang, mais ces 4-là forment presque une famille. Sophia et Nadia vivent ici depuis bientôt 1 an, mais tout n'a pas toujours été si simple. Pour nous, c'est dur 3 semaines. On était un peu effrayés. Rien n'était pareil qu'en Ukraine ici. Au début, c'était difficile de s'adapter. Après quelques échanges de conseils culinaires et des sorties communes, la communication est devenue plus simple et les liens se sont resserrés. Aujourd'hui, chacun mène sa vie en autonomie. La colocation se passe à merveille et pourtant tous n'espèrent qu'une chose, se séparer. On a pris l'habitude, mais c'est vrai que j'espère pour elle qu'elles rentreront bientôt. On attend que ça, qu'elle puisse rentrer en sécurité. Bien sûr que j'ai envie de rentrer chez moi, mais pour l'instant, c'est impossible. Notre ville est occupée et notre maison, elle, est prise par les soldats russes. Même si c'était possible, j'aurais peur que ça recommence. Si retourner dans le Donbass est trop risqué pour elle, d'autres familles de réfugiés ont retrouvé leur pays, ou presque. Martha est rentrée à Lviv depuis maintenant 8 mois, mais le quotidien n'est pas plus simple. Nous avons l'électricité 2 fois pour 4 heures. Il y a des bombardements, toujours. Et c'est comme la pluie. Tout le monde se cache pendant les bombardements. Quand je comprends que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des bombardements, je ne fais pas beaucoup de projets parce que je comprends que ça peut arriver chaque moment. Ce retour fait suite à une série de choix compliqués qu'elle n'a jamais regrettés. C'était une période très stressante parce qu'on ne savait pas comment ça va se passer. Et maintenant, je n'ai pas regretté de retourner chez moi parce que nous sommes ensemble, parce que c'est dangereux d'être là,
Mais je trouve que il faut supporter les gens qui font les choses très importantes en ce moment. Que ce soit sur place ou à distance, ces deux familles vivent au temps de la guerre et n'espèrent qu'une chose, retrouver au plus vite une vie normale. Et un an après, la solidarité vendéenne ne faiblit pas non plus. L'association Vendée-Ukraine continue régulièrement d'envoyer des dons par les biais de convois. L'organisation s'est d'ailleurs très structurée avec des correspondants français installés sur place, à la frontière. Mercredi dernier, un nouveau chargement est parti d'Essa en bocage. Il doit arriver ce matin en Pologne. À son bord, des produits d'hygiène, de pharmacie ou encore des dons de lits médicalisés venant de la maison de retraite de Mouchamp. 2 vêtements d'enfants aussi de la part d'Emmaüs les Essarts. On aura 32 palettes, sans compter les lits médicalisés que vous avez là. Donc en fait, on va remplir la semi-remorque. Et cette semi-remorque va donc directement à la frontière polonaise, entre la Pologne et l'Ukraine. Et ça va être géré par un autre bénévole, qui est un Français qui est installé là-bas depuis un an, justement depuis le début de la guerre, et qui gère la réception de ces palettes et ensuite les dispatch avec un petit fourgon dans les différents centres urbains de l'Ukraine. Et l'annonce vient d'être officialisée. Le guide Michelin 2023 décerne une 3e étoile à Alexandre Couillon, chef de la Marine à Noirmoutier. L'établissement du port de l'Herbaudière est le seul de la promotion 3 étoiles de 2023. Toutes nos félicitations. On se quitte avec des images un peu difficiles à présent. Celle du combat décisif de MMA qui opposait le Vendéen Cyril Gane à l'Américain Jon Jones. Décisif puisqu'il s'agissait de décrocher le titre des poids lourds de l'UFC. C'était à Las Vegas dans la nuit de samedi à dimanche. Un rêve rapidement envolé pour le Français puisqu'il n'aura fallu que 2 minutes et 4 secondes pour être cloué au sol par son adversaire via une prise d'étranglement l'obligeant à demander l'arrêt du combat à l'arbitre. Cyril Gane, 32 ans, concède ainsi sa 2e défaite en 13 combats. Il nous reste un peu de temps pour jeter un œil à la météo de cet après-midi. Peu de changements avec un temps un peu nuageux. Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera à environ 10 km/h. Les températures, vous le voyez, atteindront jusqu'à 8 degrés sur les côtes. Un petit peu moins du côté est avec 7 degrés. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous et on se retrouve comme toujours à 18h pour un journal plus complet. Bel après-midi sur TV Vendée.